Tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, notre invité, l'incroyable Ron Fournier, qui a toujours quelque chose à nous raconter. À la leçon, Jean-Sébastien va nous parler de l'élan arrière, de l'amplitude désirée pour l'élan arrière. Et à la visite, on se rendra à Saint-Jean-de-Matha avec, disons-le, une atmosphère pour le moins festive. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf. On a le plaisir de recevoir Ron Fournier pour une deuxième fois au 19e. Ron, comment ça va? Très bien, très bien. Bien Et là, gentil. on s'est parlé il y a 5 ans, Ouais. encore au travail, là, à la retraite. Est-ce que le golf a pris un peu plus de place dans ton horaire? Oui, effectivement. Le golf, maintenant, c'est dans mon... Je dirais pas dans mon quotidien, là, mais c'est certainement... je prends le temps maintenant d'apprécier ce qu'on a au Québec, surtout dans la situation que l'on vit. Cette pandémie, ça nous permet de demeurer au Québec, peut-être un petit peu en Ontario aussi, mais je ne me risque même pas pour le moment. Mais oui, le Québec a de beaux terrains. Hein. Et puis, les conditions sont excellentes partout, partout. Alors, les gens sont accueillants, tout ça. Alors, c'est ce que je fais pas mal, oui. T'aimes organiser des matchs Oui. à l'intérieur de ton foursome. Oui. On s'assure que... Et ça, c'est... Tu devrais t'assurer que tous les gens profitent un peu de ta façon de penser sur le parcours de golf. C'est-à-dire qu'on est là pour le plaisir. On Oui. s'assure que les 4 membres du quatuor ont du plaisir selon le niveau de jeu. Effectivement. Est-ce que tu as découvert de nouvelles formules que tu pourrais nous apprendre Ou des dernièrement? threesomes, des threesomes aussi, on peut organiser des choses. Mais moi j'aime écoutez, j'appelle ça le capitaine. J'aime ça particulièrement parce que de toute façon, on est là pour s'amuser, justement. Compétitionner un petit peu. Les gens aiment ça, autant les dames. Puis je pense que le capitaine, c'est simple, c'est que vous avez chacun votre trou. Puis vous frappez la balle et par la suite, il y en a un qui frappe après vous. Puis si vous l'aimez, vous aimez sa balle, vous le choisissez. Et si vous ne l'aimez pas, cette balle, vous choisissez le suivant. En tout cas, vous vous retrouvez 2 contre 2 à chaque trou. Jamais le même compagnon de jeu. Puis là, bien, tu te donnes un point si jamais tu fais un par puis l'autre un bogey. Puis à la fin, bien, ça se termine souvent 5 pins, 4 pins, 4 pins, 3 pins. Puis tout le monde est... C'est serré. Oui, c'est très bon. Alors, de cette façon-là, si tu as tendance à je sais pas, un peu comme Radisson et des groseilliers, tu as trouvé dans le bois plus souvent qu'autrement, bien là, à ce moment-là, bien, tu cherches même pas ta balle, tu prends celle qui est en jeu. Ça active le jeu. C'est bon pour le temps de jeu? Ça active le jeu. Tu es moins en tabac slack après ton golf. Tu te souviens des bons coups. Et c'est ça le but de l'exercice, selon moi. Ron, tu fais des belles rencontres sur le parcours de golf. Est-ce que tu te rappelles des gens que tu as rencontrés sur le parcours qui fait en sorte que... Mon doux. Écoutez, on rencontre particulièrement des gens qui ne sont pas connus du public comme tel, là. Des gens populaires, là, si on peut dire. Là. Juste des gens de tous les jours qui... ont de belles histoires quand même. Oui, on fait des choses, le fun, agréables dans leur vie. À mon âge, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs ou des gens qui ont eu une carrière à Hydro-Québec, au Bell ou quoi que ce soit, puis me racontent un petit peu comment ça s'est passé, puis ils entreprennent à peine le golf parce qu'il y a des gens en construction qui ne font que travailler, eux autres, dans leur vie, puis à 58, 60, décident de prendre leur retraite, puis là, adoptent le golf comme passe-temps, puis ces gens-là s'aperçoivent que, mon doux, c'est donc agréable. Ces gens-là que je rencontre plus que d'autres, mais lorsque je viens au Mirage ou chez nous au Balmoral, évidemment, il y a des gens bien le fun. Et puis, c'est le fun de côtoyer les... Différentes personnes aussi. Oui, les personnes qui, à un moment donné, ont un vécu similaire au mien aussi, des fois, puis tout ça. Mais habituellement, ils sont meilleurs golfeurs que moi. Alors, je ne suis pas avec eux autres. Tu t'amuses sur le terrain, mais y a-tu quelque chose que tu travailles sur ta partie présentement? Ouais, moi, je suis pas Jeu un gars court de... ou Je suis pas un gars de... pratique? Vraiment, je suis pas un gars de driving range. Je suis pas un gars de driving range. Je suis un gars de...
Ah oui, visuel beaucoup. Je regarde ce qui se passe dans les vidéos. À travers le monde, en fait, il y a des bons enseignants suisses, français, italiens. Tout à fait. Puis je les regarde, puis j'essaie de tendance, c'est quoi, puis leur Autodidacte. positionnement. Mais je m'aperçois que le golf, des fois, c'est comment tu te sens. Tu sais, quand tu adresses, on dit adresser la balle, c'est-à-dire on regarde la balle, puis on dit OK, address the ball, c'est plus en anglais qu'en français, mais quand on se présente devant la balle, c'est d'être en confiance. Fait que moi, j'ai toujours pensé que si tu n'es pas en confiance, que ce soit avec un bois 1 ou que ce soit avec un 60 degrés, retire-toi, puis replace-toi, puis frappe la balle, tu sais. Alors, je pense qu'on se complique des fois la vie, à savoir, la grippe, qu'est-ce qu'on fait? On dit, OK, non. Ou bien ce qu'on entend, la tendance la plus, en tout cas, commune, c'est tu t'es levé à la tête. Ça, je la trouve bizarre, celle-là. Vous ne devriez jamais dire ça, même à votre femme. Surtout à votre femme. Et là, en l'espace de 30 secondes, vous avez eu probablement le meilleur conseil de golf et le plus grand mythe à la fois. Levez la tête et comment vous êtes à l'aise au-dessus de la balle. Ron Fournier, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Salut tout le monde. Ça fait plaisir. À la prochaine. C'est le moment de notre question quiz. Et surprise, cette semaine, on ne parle pas des anniversaires. Il n'y a pas mais d'anniversaire. D'un tournoi majeur. Oui, c'est le deuxième tournoi majeur de la saison, le championnat PGA, qui était autrefois présenté en fin de saison, mais la nouvelle position dans le calendrier, en fait, depuis 2019. Et récemment, ce sont les Américains qui ont soulevé l'imposant trophée Wanamaker. Voici donc la question quiz de la semaine. Qui est le dernier joueur européen à avoir remporté le championnat de la PGA? Est-ce A. Rory McIlroy, B. Martin Kaymer ou C. Francesco Molinari? La réponse après la pause. Avant la pause, nous vous avons demandé qui est le dernier joueur européen à avoir remporté le championnat de la PGA. Eh bien, la réponse est A. Rory McIlroy est le dernier Européen à avoir mis la main sur le trophée 2 fois plutôt qu'une. C'était en 2012 et 2014. Il faut remonter à 2010 pour voir le nom de Martin Kaymer, qui était aussi dans les choix de réponse proposés. Mais il y avait un petit piège ici, puisqu'il y a eu bien sûr des Européens et des Américains qui ont remporté la compétition. Mais dans l'intervalle, en 2015, c'est un Australien, Jason Day, qui avait remporté ce fameux tournoi. Fameux tournoi qui va être présenté au Southern Hills Country Club au cours de la semaine, qui a gagné la dernière fois qu'on a présenté le tournoi en 2007 sur ce spectaculaire parcours, nul autre que Tiger Woods. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, c'est l'heure de la chronique équipement, toujours en compagnie de Sylvain Raby, maître ajusteur chez Mulligan Centre du Golf. T'es en forme, Sylvain? Très en forme. Excellent. Ça fait quelques semaines qu'on s'est pas vu. En fait, on a parlé d'ajustement il y a 2 semaines. Nouveautés du côté des balles, mode la semaine dernière, mais là, on retourne dans, pour ce qui est des nouveautés, bois d'allée. On commence avec Callaway, le nom Rogue ST également présent pour les bois d'allée. On a 3 offres. Oui, on a le fameux Rogue ST Max. On a le modèle Max D, le modèle Draw, pour ceux qui ont un crochet extérieur, et le Max LS, qui est le low spin. Quelqu'un qui a beaucoup d'effets, le low spin va être un bon choix. Pour ceux qui produisent un peu plus de vitesse. Ceux qui produisent plus de vitesse, oui. Au niveau des technologies, il y a plusieurs noms qui reviennent, dont la technologie Jailbreak, mais sous une forme complètement différente. Écoute, il y a 2 ans, le fameux Jailbreak, c'était 2 petits cylindres en plein centre ici. L'an passé, on a mis des lamelles plus larges un petit peu. Et cette année, c'est le Jailbreak Batwing, extrémité ici et sur le talon. Donc, ce ne sont plus des tiges. Non. Là. On a changé complètement de forme. Et pour nous l'expliquer, on écoute les ingénieurs de chez Callaway à ce propos. For the fairway woods, we have 3 models, so we can start there. And like you said, that's a great point. We have different jailbreak systems for each of the different models. So the driver is different from the fairway, is different from the hybrid. So in the fairway wood, we call jailbreak ST with Batwing technology, essentially spreading out the jailbreak frame really to the perimeter now. So we're going away from the velocity blades to a new jailbreak system. It still connects the crown and sole together, but now it's spread out, and now that's helping you in the torsional direction, really helping you with MOI as well. That's part of what's making the fairway woods just incredibly fast. Autre technologie, Sylvain, la cartouche en tungstène également présente sur les bois d'allée. Oui, sur les bois de départ, elle est à l'arrière. Sur les bois d'allée, elle est à l'avant, ce qui va faire beaucoup plus de vitesse de balle. C'est ce qu'on recherche avec un bois d'allée. C'est ce qu'on veut avec un bois d'allée. Il y a aussi la fameuse face cup et la face qui était faite par l'intelligence artificielle. Donc, l'épaisseur varie selon l'angle d'envol de chaque tête. En plein ça. Chez TaylorMade, la famille Stealth, on a 2 offres.
Oui, on a le Stealth et le Stealth Plus. Dans les deux cas, on a le V-Steel, mais sur le Plus, le V-Steel a une plaque de 80 grammes à l'arrière, ce qui va baisser un petit peu l'effet rétro. Et aussi, en fait, ça a une importance quant au moment d'inertie de la tête. Et pour nous l'expliquer, on écoute Tomo Bystad de chez TaylorMade. One of the challenges with this construction is to create high MOI. The titanium itself is light, so you don't get a lot of weight around the perimeter, so most of your inertia comes from the sole plate. So by splitting the weight in the front here to the heel and the toe, and then having also weight in the back, kind of puts the weight to the edges of the club, and again, increases our MOI by double digits over Sim 2 and Sim Tie. So again, now we're going to be able to offer those same fantastic launch conditions, high launch, low spin, with this really fast Zetec titanium face, but now in a more forgiving package. It's also a 12% larger face to really allow the golfer to, you know, experience better miss hits essentially, to invite more people to play this club. So it's no longer, I would say, a better player club. This is now more a mid-high handicap players can also experience the speed and the performance of the titanium head. Ce qui est intéressant, c'est qu'un bâton premium n'est plus uniquement conçu pour l'élite, mais qui s'adresse maintenant à plusieurs catégories de golfeurs. C'est quand même bien, ça. Oui, puis une autre belle technologie, la fameuse couronne en carbone. Sur le modèle régulier, on l'appelle 3D. Ils ont sauvé du pot aux extrémités ici pour le rendre encore plus facile à frapper. Oui, on le voit bien là, que ça vient dépasser là, un peu l'orteil du bâton. Oui. Parlant de couronne en carbone, le look lorsqu'on dépose le bâton au sol, c'est complètement différent comparativement à ce qu'on était habitué chez TaylorMade pour la famille Sim et Sim 2. On a pallié à la situation pour aider à l'alignement. Et justement, on écoute Tomo Bystad à ce sujet. So the carbon fiber on this, the carbon crown on this is a little different in terms of the look. You'll notice that the carbon actually extends over the edge. So it's sort of an infinity edge, if you will, and it has a little bit of a button back here because this is some of the weight that we're positioning low and back here. But really cleaning up the look on the top. One of the cool things you'll notice as well when you look at the top is you'll see this line on the front. This is a critical piece of it because in the past we've had that chalk paint or silver or white paint at the front to aid alignment for the golfer. Well, we don't have that anymore. In 2022, we're going to have these all black crowns. And so we wanted to still give the golfer an opportunity to provide that alignment benefit. And so we've added this lasered alignment line here. And essentially what that does is it allows the golfer to aim it straight just like it would with the silver or the white, but it doesn't offer the same amount of sort of visual distraction. It's a little bit more subtle, a little bit more toned down. And we're seeing in our testing that it's helping by several yards correct that maybe a slight right hit to go a little bit straighter. L'aide à l'alignement, lorsqu'on dépose le bâton au sol derrière la balle, Sylvain, c'est personnel, c'est propre à chacun. Qu'est-ce qu'on aime moins? Oui. Au magasin, avec les golfeurs et golfeuses que tu aides pour les ajustements, qu'est-ce que tu vois en général? Écoute, c'est vraiment personnel comme goût. Souvent, le monde veut avoir une aide visuelle au niveau de la tête du club et d'autres veulent avoir l'aide visuelle au niveau de la fameuse grippe. Alors, quand on s'installe, l'alignement des mains, l'alignement de la tête du bâton va aider plus facile. C'est plus facile, exactement. Donne la confiance aussi. Merci, Sylvain. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, on reste dans les bois d'allée avec d'autres nouveautés. Saviez-vous que le programme Tee It Forward a maintenant 10 ans? Il s'agit d'une initiative mise en place aux États-Unis par Barney Adams, le fondateur des bâtons Adams Golf. Ce programme se veut un incitatif pour les golfeurs et golfeuses afin de sélectionner des jalons un peu plus avancés pour un meilleur temps de jeu et pour leur plaisir. Selon la National Golf Foundation, on estime que près de 30 des gens auraient fait ce changement au cours des 5-10 dernières années, mais que plus du tiers des golfeurs jouent encore une fois de jalons trop reculés. Ce n'est pas compliqué. Si vous utilisez davantage vos bâtons hybrides et vos bois d'allée, dites-vous qu'il y a peut-être un questionnement à y avoir au niveau de la sélection de vos jalons. Sinon, règle générale, si vos coups de départ avoisinent les 225 verges, dites-vous qu'un parcours de 6000 verges au total est entièrement suffisant pour votre puissance, votre plaisir et surtout si vous voulez réaliser plus de birdies. Ce conseil de golf est une présentation de Cobra Puma Golf. Salut tout le monde! Pour mon conseil de golf de la semaine, je veux m'attarder à une portion névralgique de l'élan de golf et c'est le sommet de l'élan arrière. Qu'est-ce qui délimite votre élan arrière? Oui, il y a votre capacité physique, votre morphologie, votre flexibilité, mais en fait, ce n'est pas nécessairement le haut du corps qui va dicter la limite, mais c'est plutôt le bas du corps. Le meilleur exemple que je peux vous donner, vous prenez des images de différents professionnels sur le circuit de la PGA ou de la LPGA, vous tracez une ligne à la hauteur de la ceinture,
Oui, le haut du corps, on va avoir des positions totalement différentes, mais pour ce qui est du bas du corps, ça se ressemble beaucoup, peu importe que vous soyez golfeur ou golfeuse. Il y a 3 éléments que vous devez vérifier. La première, c'est lors de l'amorce, on va voir un genou avant qui entre vers l'intérieur, ce qui permet aux hanches de tourner. Si vous sentez que le genou plie vers les orteils, naturellement, votre poids, la pression que vous exercez au sol est sur le pied avant. Alors, on s'assure que lors de l'amorce, le genou avant entre vers l'intérieur. La deuxième chose que l'on doit vérifier pour s'assurer qu'on est bien placé au sommet de l'élan arrière, c'est votre genou arrière également. La pression est à l'intérieur de la jambe, donc le genou reste à l'intérieur également. Donc, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de déplacement latéral que je n'appuie pas nécessairement sur le sol à l'intérieur. Si j'appuie sur l'extérieur de mon pied, vous allez voir ma rotule dévier au centre de mon pied. Alors, on doit s'assurer de 1, le genou entre à l'intérieur, mais celui arrière également reste à l'intérieur de son côté. Troisième point important pour vous assurer que vous êtes dans une position optimale au sommet de l'élan arrière, ça concerne vos yeux, votre regard. Lorsque vous êtes en position initiale, le bâton repose derrière la balle, vous regardez la balle, mais dans votre champ de vision, vous êtes en mesure de voir le bout de vos pieds. Est-ce que c'est la même chose au sommet de l'élan arrière? Vous pouvez effectuer des exercices, le bâton sur les épaules, toujours en regardant la balle. Est-ce que mes pieds restent dans mon champ de vision? Si c'est le cas, vous avez une position au sommet optimale. Si ce n'est pas le cas, si votre épaule avant vient cacher le bout de vos pieds, règle générale, vous avez dépassé la limite optimale de votre élan arrière. En terminant, je vais répondre à une question que je me fais poser souvent. Dans l'élan arrière, est-ce que mon talon avant peut être soulevé durant l'élan arrière? Si vous êtes toujours en mesure d'observer dans votre champ de vision le bout de vos pieds, il n'y a aucun problème. Un certain Jack Nicklaus l'a fait de brillante façon tout au long de sa carrière. Alors rappelez-vous, la limite de votre élan arrière n'est pas nécessairement dictée par le haut du corps, mais par le bas du corps. Sur ce, bon golf! Cette semaine, on se transporte dans la région de la Naudière pour vous faire découvrir ou redécouvrir le club de golf Saint-Jean-de-Mata qui célèbre cette année son 50e anniversaire. Comme vous le constaterez, le club de golf Saint-Jean-de-Mata, c'est bien plus qu'une simple partie de golf. L'idée en arrière du Mata Beach Open, c'était pas compliqué. Moi, je voulais faire une célébration de la saison 2021, saison de golf. On arrivait au 6e trou, départ surélevé, on frappait sur un verre où il y avait à peu près 300 guimauves sur le verre. On n'a pas réinventé la roue, là, mais c'est toujours surprenant d'arriver sur un verre avec 300 guimauves. On avait le trou numéro 7 où on a un départ où on frappe en montant, puis derrière le verre, il y a un cap de roche. On ne pouvait pas jouer le verre directement, bien entendu. Il fallait jouer un rebound sur le cap de roche pour revenir sur le verre. Sinon, bien, un coup de pénalité. Trou numéro 11, qui est notre légendaire trou avec la chute, bien, on avait mis un filet de volleyball là, entre la pine et où les gens frappaient. Fait que non seulement on devait passer par-dessus la chute, mais il fallait aussi carry le filet de volleyball. Et le trou numéro 16, bien là, c'était des serviettes de plage partout sur le verre. Donc, on frappait dans les serviettes de plage. Puis après ça, il fallait poter aussi à travers les serviettes de plage. Et ne pas oublier, parce qu'au Mata Beach Open, il n'y avait rien qui se passait comme à la normale. Si on ne se prenait pas en photo couché sur une serviette avant de quitter le verre, il y avait un stroke de pénalité. Ça dit de nous, parce que tu sais, le Mata Beach Open n'était pas en fait qu'un événement de golf disjoncté, là. Il y avait aussi le désir de parrainer le nouveau, il y avait ça aussi en arrière. T'sais, on a vu beaucoup là, dans la saison 2021, on a parlé beaucoup du nouveau, ça a fait l'affaire, ça n'a pas fait l'affaire. Il y avait des dissensions. Nous, on a voulu le parrainer, donc à l'intérieur de la formule de jeu, qui était une formule Vegas, une formule qui est plus inclusive pour le nouveau. Mais on avait 2 anciens joueurs qui parrainaient un nouveau pendant la partie. Fait que, tu sais, au niveau plus classique, au niveau des règles, puis tout ça, bien ça rejoignait le club de golf Saint-Jean-de-Mata.
Le plus grand défi du club de golf Saint-Jean-de-Mathan, c'est de garder sa tête dans la partie. Parce qu'on peut être facilement distrait par tout ce qui se passe autour. Il y a beaucoup de magnifiques points de vue tout le tour du golf. On est un golf qui est bâti sur le plat, oui, mais on est un golf aussi qui a des vallons. On est un golf aussi qui est littéralement en montagne. On a des points de vue à couper le souffle sur toute la région de Saint-Jean-de-Mathan autour. Inspiré beaucoup du golf nord-américain. Mon père s'est inspiré de terrain de golf qui a été joué. Exemple, le trou numéro 11, qui est notre trou signature, la chute. C'est un trou qui est inspiré du club de golf Bonaventure. Quand on finit le parcours, il y a une chute. Une belle petite chute là, sur le coin du verre. Mon père s'est dit, on le fait, mais le trou numéro 12, qui est un trou d'inspiration à la TPC Sawgrass, où on a le par 3 qu'on doit frapper sur une île. Bien, nous, c'est un par 4. On a le trou numéro 16, qui est un trou d'inspiration Arizona, avec des waste bunkers qui viennent découper le fairway. C'est beaucoup ça, le club de golf Saint-Jean-de-Mathan. Le club de golf Saint-Jean-de-Mathan, c'est pas seulement un 18 trous. Ne serait-ce que dans la saison estivale, on est un resort, ni plus ni moins. On a une auberge qui est vraiment sur place. Stationne ta voiture une fois, tu manges de l'autre côté de la rue, tu joues au golf de l'autre côté de la rue, tu reviens faire dodo. On a aussi des condos maintenant que nous, on peut vendre avec un revenu locatif, donc en formule timeshare. Et là, on est en train en ce moment de bâtir ce que nous, on appelle notre village de Schtroumpf, qui est ni plus ni moins que 24 mini-maisons de tout acabit. Des containers, des pods, cabanes dans les arbres luxueuses. Et je te dirais, la touche finale sera les bains nordiques. Donc, on regarde sur un horizon d'à peu près 3 ans là, pour avoir complété tout ça. Donc, on va devenir du 12 mois par année. Ouais. Nouvelle cuisine dont on n'est pas peu fiers. On a une équipe plus jeune, plus dynamique en cuisine. Ils aiment ça créer, c'est des artistes. Puis ils nous inventent plein de bons plats, fine cuisine, vraiment, je te dirais, fusion. Pour les gens qui sont en forfait, mais aussi pour les excursionnistes qui viennent une journée, là, ce qu'on peut manger au bistrot, c'est vraiment aussi vraiment plus gastronomique qu'avant. Ouais. Si t'es jamais venu jouer chez nous, ce que j'ai envie de te dire, c'est fais le détour. Prends le temps, parce que tu vas vivre une expérience unique. On n'est pas le seul beau terrain de golf au Québec. Il y en a au moins 300 autres. Sauf que chez nous, tu vas retrouver un petit peu de tous les autres terrains sur la même track. Voilà qui complète l'émission au 19e. La semaine prochaine, notre invité sera l'ex-hockeyeur Stéphane Quintal. Et à la visite, on se rend en Ontario, du côté du Castleview. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend évidemment des meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf.